Bonjour tout le monde. J'espère que nous allons bien par la grâce de Dieu. Grande est ma joie ce matin de me retrouver dans l'assemblée des saints, dans l'assemblée de ceux qui ont été justifiés par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et ce matin, nous avons le privilège de nous tenir au pied du Maître pour entendre sa voix. Ce matin, nous avons le privilège de pouvoir, comme Marie, que nous allons voir bientôt dans ce sermon, de pouvoir nous asseoir au pied de Jésus pour apprendre de lui, pour apprendre à le connaître, pour communier avec lui, afin de le ressembler davantage. Et je nous invite rapidement ce matin à plonger nos regards dans le texte qui va nous accompagner tout au long de ce sermon. Je bénis le Seigneur pour ce privilège qu'il m'accorde et cette responsabilité de pouvoir parler de sa part. Nul n'a vu Dieu, nous ne voyons pas Dieu. Dieu est invisible. Et parler de la part d'une personne invisible, c'est compliqué. Nous croyons en Dieu. C'est par la foi que nous croyons que Dieu existe. Et nous approchons ce Dieu par la foi, car sa parole dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Parce que nous ne le voyons pas. Et ce matin, nous avons le risque de parler d'un Dieu si saint, d'un Dieu si pur, si séparé du mal, d'un Dieu qui ne peut être tenté par le mal, d'un Dieu qui est lumière et dans les ténèbres ne peut se retrouver en lui. Raison pour laquelle nous tremblons devant ce Dieu. Cette conscience de son identité doit nous faire trembler ce matin et tout au long de notre vie sur la terre. Et comme je disais, nous allons plonger nos regards dans le texte. Je suis dans Luc 10, du 38e au 42e verset. Pour honorer la parole de Dieu, j'aimerais, s'il vous plaît, nous prier de nous lever pour lire cette portion des Écritures, pour honorer la parole de Dieu. Luc 10, je disais 38 à 42. Nous lisons donc au nom de Jésus. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit : Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit : Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. On peut reprendre nos places. Je vais rapidement nous lire un texte complémentaire qui va nous accompagner aussi tout au long de ce sermon. Ce texte d'Apocalypse au chapitre 2, du 1er au 5e verset, cette lettre du Seigneur Jésus à l'église d'Éphèse, cette lettre qui nous interpelle aujourd'hui et qui, je pense, interpellera l'église tant que le Seigneur ne reviendra pas. Je lis au nom de Jésus, Apocalypse 2, versets 1 à 5. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. C'est le Seigneur Jésus qui parle, il s'adresse à son disciple Jean. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Verset 4.
Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. C'est la parole du Seigneur. Ouais, c'est vraiment la parole du Seigneur. Celui dont il s'agit ici, c'est le Seigneur des églises. Et dans le texte que nous venons de lire, le Seigneur des églises s'adresse à l'église d'Éphèse pour donner son point de vue par rapport à la manière dont cette église est en train de se comporter, par rapport aux remarques qu'il est en train de faire à cette église quant à leur conduite. Et nous allons voir tout au long de ce sermon combien cette lettre, combien cette adresse à l'église d'Éphèse nous concerne nous aussi aujourd'hui. Et le thème que nous allons exploiter ce matin, c'est l'ordre des priorités. L'ordre des priorités. Vous savez, frères et sœurs, nous vivons dans un monde où nous sommes encombrés par plusieurs occupations. Nous sommes encombrés, la vie est tellement encombrée. Nous avons des activités par-ci, par-là. Nous avons des responsabilités, des obligations. Et même les croyants ne sont pas épargnés de cela. Nous sommes tous susceptibles de tomber dans ce piège. Ce piège qui est de devenir activiste, de rater la cible, de rater l'essentiel qui est la communion avec le Seigneur. Et le service pour Dieu peut devenir alors une source de distraction au lieu que ça soit un moyen d'approfondir notre relation avec Jésus. Et dans le texte de Luc que nous venons de lire, ici c'est au 1er siècle, dans l'histoire on dira l'an 0, l'an 33 peut-être, quand Jésus était encore sur la terre, peut-être entre l'an 30 et l'an 33. Nous voyons que ce problème existait déjà, ce problème d'activisme. Et cela nous est exposé par ce tableau que nous venons de voir de ces deux personnes que le texte nous présente, Marie et Marthe, sa sœur. Et pareillement aussi pour l'église d'Éphèse, dans Apocalypse que nous avons lu, cette église, Jésus a fait des éloges de cette église. Elle a reconnu cette église pour ses œuvres et même pour son zèle. Mais cette église, malgré son zèle, malgré ses œuvres, malgré sa persévérance, malgré le fait même qu'elle était capable de découvrir la fausse doctrine, de découvrir les faux docteurs, les faux apôtres, elle était capable de souffrir même pour le Seigneur. Elle n'a même pas renié le nom du Seigneur ni la foi. Malgré tout ça, le Seigneur adresse une reproche à cette église. Il dit, tu as perdu ton premier amour. Et ces deux récits de Luc 10 et Apocalypse 2 sont liés par un même message. Jésus nous appelle à mettre notre relation avec lui au centre de tout. Si vous allez tout oublier ce matin, n'oubliez pas cette phrase. Le Seigneur nous appelle à placer notre relation avec lui au centre de tout et avant tout. C'est ça l'ordre des priorités. Alors aujourd'hui, nous allons explorer ces textes pour apprendre tous comment réorganiser nos priorités. Nous allons voir par la parole de Dieu comment vivre notre foi de façon équilibrée pour combiner le service à Dieu et la communion avec Dieu. Pour que le service à Dieu ne puisse pas étouffer notre communion avec Dieu. Parce que lorsque nous voyons Marthe, qui a reçu le Seigneur chez elle, nous remarquons que son service étouffe sa communion. Et cette histoire se passe dans un village nommé Béthanie. Béthanie qui signifie la maison de la grâce ou la maison de la miséricorde. Et ce village Béthanie était situé à environ 3 à 4 kilomètres de Jérusalem. Et ce village de Béthanie était le village natal
de ces deux sœurs que ce texte nous présente, Marie et Marthe. Ce sont d'ailleurs les sœurs de l'illustre Lazare que Jésus avait ressuscité. Béthanie, c'est leur village, c'est leur contrée. Et ce village de Béthanie est un village qui représente beaucoup de choses dans le ministère même de Jésus. C'est très important, ça joue un rôle important dans le ministère de Jésus. Comme je l'ai dit, c'est là que Marie et Marthe résident. Non seulement ça, c'est là aussi que Lazare fut ressuscité par le Seigneur. Lorsque Lazare était mort, le Seigneur est allé à Béthanie pour ressusciter Lazare. Et non seulement ça, lors de sa dernière semaine sur la terre, Jésus a trouvé un refuge à Béthanie. Il avait l'habitude, lorsqu'il était à Jérusalem, de passer nuit à Béthanie. C'était comme une ville de refuge pour lui. Et on peut le voir dans Matthieu 21, verset 17. Et c'est aussi à Béthanie que s'est passée l'ascension du Seigneur. C'est de là que le Seigneur est monté au ciel. Donc nous comprenons que cette ville ou ce village est une contrée importante dans le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là d'ailleurs aussi que s'est déroulée l'onction de Béthanie. Nous savons l'histoire où Jésus a été reçu dans la maison de Simon le lépreux. Et cette femme Marie, que nous allons voir ici, est venue sans frapper la porte. Elle s'est jetée aux pieds de Jésus et a brisé le vase d'albâtre pour répandre le parfum aux pieds du Seigneur et en signe d'adoration et pour anticiper sa mort. Voilà. Nous allons zoomer un peu nos deux personnages principaux qui sont Marie et Marthe. Quand nous voyons ce texte, nous voyons que Marthe pose un acte très noble, très biblique, l'hospitalité. Marthe est hospitalière. Elle reçoit Jésus chez elle. Et nous voyons que cet accueil est un accueil chaleureux. Parce qu'elle fait tout. Elle fait de tout son possible pour que le Seigneur soit à l'aise. Elle est affairée par-ci, par-là, par des occupations. Elle veut mettre son Seigneur à l'aise. Mais nous allons voir en quoi cette femme a tapé à côté, a raté sa cible. Dans 1 Pierre 4, verset 9, la Bible nous encourage à pratiquer l'hospitalité sans murmure. Et Marie, au contraire, dans ce texte, si nous zoomons cette femme, nous voyons qu'elle a choisi quelque chose que Marthe a loupé. Elle a choisi de s'asseoir aux pieds de Jésus. Elle a choisi d'adopter une posture de disciple. Et c'est deux catégories de croyants que nous avons même aujourd'hui à l'église. Il y a des croyants qui sont des activistes, qui sont là derrière des activités, derrière des affaires par-ci par-là. Parce que ce texte ne concerne pas seulement le service à l'église. Je crois que ça concerne aussi toutes les préoccupations de la vie qui peuvent nous empêcher de vivre une communion avec le Seigneur. Et il y a ce genre de croyants qui se laissent emporter par même les activités ministérielles et leur relation, leur communion avec le Seigneur souffre parce qu'ils sont tellement occupés à l'église, ils sont tellement occupés au ministère, ils sont tellement occupés à diverses occupations au point que leur communion avec le Seigneur souffre. Et il y a aussi ce faible nombre des croyants qui sont comme Marie, qui, bien que servant le Seigneur, leur service à Dieu rend gloire à Dieu dans le sens que ce service est fait sous une base d'une communion avec le Seigneur. J'aimerais parler aux serviteurs du Seigneur qui sont là ce matin. Vivez-vous une communion avec le Seigneur? Êtes-vous en relation avec Jésus? Une relation quotidienne, une relation vivante? Ou n'êtes-vous que des activistes qui viennent à l'église et qui se contentent de ce 2 heures du temps que nous passons chaque jour ici, chaque jour où nous avons culte ici? Ceci est un examen de conscience pour nous. Et aussi,
Il y a une vérité que nous devons tirer d'ici, c'est qu'il est possible d'être actif pour Dieu tout en négligeant notre communion avec lui. Or, la chose la plus importante, ce n'est pas ce que nous faisons, mais c'est celui pour qui nous le faisons. Nous pouvons louper le Seigneur facilement, taper à côté de Jésus et devenir des activistes qui ne se contentent qu'à servir et qui tapent à côté de l'essentiel, leur communion avec le Seigneur. Avez-vous une communion avec le Seigneur? Communiez-vous avec ce Seigneur de gloire? Le connaissez-vous personnellement? Et troisièmement, nous allons zoomer l'église d'Éphèse que nous avons vue dans Apocalypse. Jésus avertit cette église. Jésus reproche d'abord cette église. Il lance une reproche. Il leur dit, vous avez perdu votre premier amour. Et il leur avertit d'un jugement si ceux-ci ne se répandent pas. Il a loué cette église pour son endurance et son rejet des faux enseignements. Mais pourtant, cette église, dans ses activités nobles et louables, a loupé l'amour pour le Seigneur. Frères et sœurs, c'est possible d'être en plein dans le ministère tout en blessant le cœur de Jésus. Jésus nous veut à ses pieds d'abord. Il avait d'abord ses disciples avec lui et ensuite il les a envoyés. La Bible dit qu'il a choisi pour lui 12 pour les avoir avec lui et les envoyer ensuite. Mais pour les avoir d'abord avec lui. L'important, ce n'est pas ce que nous faisons pour le Seigneur, mais c'est d'être d'abord avec le Seigneur. Parce que ce que nous allons faire après ne sera acceptable ou ne sera louable par le Seigneur que sur base de notre communion avec lui. S'il n'y a pas cette communion, le Seigneur ne pourra pas louer nos œuvres, même si cela nous pousse même jusqu'à tomber malade, jusqu'à mourir. Alléluia. Je prends plaisir à la piété et non au sacrifice. Cela doit aussi nous interpeller ce matin. Dieu prend plaisir à la piété et la piété nous pousse aussi à rester au pied du Seigneur. On peut avoir une vie de prière, mais une vie de prière qui n'est pas centrée sur le Seigneur. Frères et sœurs, ce matin, je ne nous appelle pas à avoir une vie de prière seulement. Oui, ça fait partie de mon message, mais vous pouvez louper le Seigneur tout en étant dans une vie active de prière. Frères et sœurs, il y a des gens qui prient. Moi, je connais des gens. Je ne vais pas en parler ici en public, mais je connais des gens qui prient, qui dérangent même la nuit quand nous dormons. Ils prient, ils prient, ils prient. Ils nous dérangent, mais quand j'entends le contenu de leur prière, je dis, Seigneur, sauve ces gens. Ils ne te connaissent pas. Mais ils prient tous les jours. Ils ont prié ce soir à 2h du matin. J'ai entendu les mains en train de battre. Frères et sœurs, on peut taper à côté du Seigneur. Est-ce que c'est le cas pour vous? Qu'est-ce que vous priez? Vous savez, votre prière peut révéler si vous êtes sauvé ou pas aussi. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Lorsque nous connaissons le Seigneur, nous prions. Notre prière dégage la connaissance de Dieu. Et si dans notre prière, il n'y a pas la connaissance de Dieu qui se dégage, même notre salut doit être mis en doute. Parce que la prière, c'est le lieu de la communion avec Dieu. Comment nous communions avec Dieu? Sur base de quelle vérité? De quelle parole? Sur quoi fondons-nous notre vie de prière si nous avons des vies de prière? Il y a des gens qui se vantent. Je prie 7 fois par jour. Je jeûne 40 fois par mois. D'accord. On acclame. Mais qu'est-ce que tu fais en jeûnant? Comment tu jeûnes? Comment tu pries? C'est sur base d'une connaissance profonde et véritable de Dieu ou c'est juste une religion, un activisme? Et c'est ce qui est répandu, malheureusement, dans ce qu'on appelle l'église du Congo. C'est ce qui est répandu. L'église du Congo prie. Mais l'église du Congo ne connaît pas le Seigneur. Et voilà pourquoi nos prières sont blasphématoires. Nos prières insultent le Seigneur. J'aimerais pas m'attarder sur ça, de peur de louper aussi mon message, comme Marthe a loupé le Seigneur.
Deuxièmement, cette église d'Éphèse avait une bonne théologie. Elle avait une doctrine correcte. Et cette doctrine même leur a donné la capacité de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais dans cette vérité-là doctrinale, ils ont tapé à côté. Pan de grâce, nous écoutons chaque mardi ici la doctrine, les enseignements doctrinaux. Mais qu'est-ce que ça produit dans notre vie? La vraie doctrine nous pousse au pied de Jésus. La vraie théologie nous fait de nous des disciples. Oui, si la théologie ne fait pas de toi un disciple, tu as tapé à côté. La théologie a pour but de faire des disciples, des amoureux du Seigneur, et non des activistes et des vainqueurs des débats. Aujourd'hui, on a des vainqueurs des débats, et non des amoureux du Seigneur. Il y a plus dans l'église aujourd'hui des personnes qui ressemblent à Hyménée et Alexandre que des personnes qui ressemblent à Jean, le disciple que Jésus aimait. Ils sont très peu de ce genre. Et je prie que le Seigneur puisse susciter ce genre de personnes ici. Des disciples du type de Jean. Ce disciple qui pouvait poser sa tête sur la poitrine du Seigneur, qui aimait le Seigneur. Quelle profondeur dans son évangile. L'orthodoxie doctrinale, donc le fait d'avoir une doctrine correcte, ça peut devenir une distraction lorsqu'elle ne se traduit pas par une vraie consécration au Seigneur. On peut taper à côté, frères et sœurs, croyez-moi. On devient dévoué au débat plutôt qu'à la cause de l'évangile. La plupart des gens qui font des débats n'évangélisent même pas. Ils n'évangélisent pas. En réalité, ils n'ont pas à cœur la cause du Seigneur. Ils ont à cœur la cause de leur fierté théologique. Ils veulent qu'on reconnaisse qu'ils connaissent beaucoup des choses. Notre connaissance des choses doit nous pousser à aller et à porter du fruit, car ce n'est pas moi qui vous ai choisi. Pardon, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous puissiez gagner les débats. Non, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que ce fruit demeure. Être zélé dans le service ou même dans la défense de la foi. On peut être là-dedans, mais oublier de cultiver notre relation avec Jésus. Et Marthe est comparable à cette église d'Éphèse. Elle est engagée, elle est active, mais au fond, elle est distraite. Elle est éloignée du cœur du Seigneur. Elle est éloignée de l'essentiel. Ses priorités sont en désordre. Elle fait passer le service avant le Seigneur. Et ce matin, nous allons remettre nos priorités dans le bon ordre, par la grâce de Dieu. Et Marie représente le premier amour que le Seigneur est en train de réclamer à l'église d'Éphèse. Une communion intime et prioritaire avec le Seigneur. C'est ce que nous voyons dans Marie. Quand le Seigneur vient, c'est comme si elle se jette. Elle vient au pied du Seigneur. Elle a cette soif d'entendre les paroles du Seigneur. Tellement ça le fait du bien. Non seulement dans le sens de chatouiller l'oreille, mais son cœur a soif. Il y a des gens qui veulent écouter des prédications. Pas parce qu'ils ont besoin d'écouter Jésus. Pas parce qu'ils ont besoin d'être transformés par Jésus, mais parce qu'ils ont besoin de remplir leur cerveau théologique. Frères et sœurs, ne soyons pas comme ça. J'ai dit ne soyons pas comme ça. Je n'ai pas dit ne soyez pas comme ça. Ne soyons pas comme ça, frères et sœurs. Le cerveau théologique rempli, mais le cœur vide du Seigneur. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut de nous. Le Seigneur veut une église intime à lui. L'épouse du Christ. L'église est l'épouse. Juste à ce terme nous dit tout. Que représente l'épouse pour son époux? Que fait l'épouse pour son époux? Il y a une intimité. Oui, l'épouse sert l'époux. On a vu Sarah servir Abraham et l'appeler Seigneur. Oui, mais il y avait une intimité entre Sarah et Abraham. Et l'église est l'épouse du Seigneur. S'il n'y a pas cette intimité, on doit commencer à douter. Et le pourcentage de doute ne fait qu'augmenter du jour le jour. Alors nous allons examiner rapidement ce texte de
de Luc 10, verset par verset. C'est important parce que ce texte est tellement riche, tellement riche. Et je prie le Seigneur ce matin de nous aider à comprendre ça. Pas avec notre tête théologique, mais avec notre cœur régénéré, si nous sommes des enfants de Dieu. La tête théologique nous rend orgueilleux. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Verset 38. Je suis dans Luc 10. J'aimerais que nous puissions avoir nos regards sur la parole, sur la Bible. Nous sommes venus pour Dieu, pour écouter le Seigneur, pour être à ses pieds. Donc, nous avons certainement nos Bibles. Luc 10, 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Je viens de le dire, Marthe a agi noblement. Elle a accueilli Jésus. C'est l'hospitalité. C'est biblique. La Bible encourage l'hospitalité. Mais cependant, accueillir Jésus ne suffit pas si on oublie de communier avec lui. C'est ce que Marthe, c'est l'erreur que Marthe, ou soit c'est ce dans quoi Marthe est tombée. Elle a oublié de communier avec Christ. Jésus a dit dans Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Quand Jésus entre chez toi, c'est pour souper avec toi. Ce n'est pas pour que toi, tu commences à t'affairer par-ci, par-là. Non, Jésus entre chez toi pour que vous puissiez manger. Le souper, c'est la communion, c'est l'image de cette communion. Parce que quand on mange, dans le souper, il y a un dialogue qui s'opère pendant ce moment de souper. Un moment où on peut se partager des confidences, des secrets. Malheureusement, Marthe a raté ce moment et Marie en a bénéficié pleinement. Oh Marie, ce jour-là, la soirée, j'espère que quand elle est restée avec Marthe, elle a commencé à raconter des histoires. Marthe, tu as raté, le Seigneur m'a dit ceci, le Seigneur m'a dit cela. Elle avait tellement cette allégresse-là d'avoir entendu le Seigneur que je ne pense pas qu'elle s'est tue quand elle est restée avec sa sœur aînée. Elle a parlé avec... Là, je commente, hein. C'est pas ce que la Bible dit. Elle a parlé avec sa sœur, elle a dit, en tout cas, il fallait être là, tu as raté. J'aimerais que nous ne puissions pas rater, que nous puissions être là. Nous pouvons servir Christ dans nos vies par des actions extérieures, mais négliger de cultiver notre relation intime avec Christ. Verset 39. Dans le verset 39, on nous montre comment Marie a choisi la bonne part. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle écoutait. Marie a adopté une attitude de disciple. Elle a exprimé son désir d'écouter la parole de Jésus. Regardez, Marthe, la Bible dit, dans Hébreu, j'ai oublié le passage précis, mais quelque chose du genre, on encourage l'hospitalité parce que certains ont reçu des anges sans le savoir. Mais ce jour-là, Marthe n'a pas reçu un ange. Marthe a reçu plus qu'un ange. Elle a reçu le Seigneur de l'univers. Elle a reçu le Sauveur de l'humanité. Elle a reçu le Roi des rois. Elle a reçu celui qui était et qui vient. Dans sa maison, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Mais passer à côté d'un tel privilège, c'est triste. C'est triste. Hospitalité, bien. Mais que bénéficies-tu de cette hospitalité? Nous avons accueilli l'évangile. Mais qu'est-ce que l'évangile produit en nous? Si l'évangile que nous accueillons ne produit pas en nous l'amour pour le Seigneur, cela accuse que nous avons accueilli cet évangile avec un cœur qui n'est pas bon et honnête. Parce que l'évangile produit le zèle, l'évangile produit l'amour. Alléluia. L'évangile produit l'amour et l'attachement pour le Seigneur. Parce qu'on réalise ce qu'il a fait pour nous à la croix. Oh, moi j'ai été élu avant la fondation du monde alors que je n'étais même pas né. Je n'existais même pas, pour ne pas parler de naissance.
Adam même n'existait pas. Mais Dieu m'a choisi. J'entends cette bonne nouvelle et je reste indifférent. Frères et sœurs, nous serons jugés. L'église d'Éphèse n'existe plus. Là où il y avait l'église d'Éphèse à présent, c'est l'islam qui s'est établi là-bas. Là, quand nous disons que Jésus est le Seigneur de l'église, ce n'est pas de la blague. Le Seigneur a lancé un avertissement à cette église. Il a dit, si tu ne te réponds pas, je vais déplacer ton chandelier de sa place. Et c'est ce qui s'est fait. Ce qu'on a aujourd'hui nous prouve que cette église ne s'était pas repentie. Cette église s'était accrochée à sa théologie au lieu de s'accrocher au Seigneur de la théologie. Et aujourd'hui, le Seigneur nous lance un avertissement. Frères et sœurs, si nous négligeons notre communion avec le Seigneur, nous allons subir le même jugement que l'église d'Éphèse. Le Seigneur est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Seigneur du 1er siècle, c'est le même Seigneur du 21e siècle et du 22e siècle, si ce siècle aura lieu. Jésus ne changera pas. La théologie peut changer. Les hommes peuvent se détourner de l'évangile, mais le véritable évangile reste pur, tel qu'elle a été annoncée par les disciples du Seigneur, les fidèles apôtres du Seigneur au 1er siècle. Est-ce que nous vivons une communion avec le Seigneur ou nous sommes juste des activistes qui se contentent de la théologie sans être transformés à l'intérieur? Frères et sœurs, c'est terrible. C'est terrible, frères et sœurs. Jésus est Seigneur. Il s'adresse à cette église comme celui qui tient dans sa main droite les 7 étoiles qui représentent les 7 églises à qui il s'adresse. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il gère son église. Il est au milieu de son église. Il est présent. Et il est présent non pas seulement pour faire des éloges. Non pas seulement pour dire, voilà, vous êtes sauvés, vous serez avec moi au ciel. Nous caresser au bout de la peau. Non. Il est là aussi pour juger. Lisez Apocalypse 2 et 3. Vous allez voir que le Seigneur, Jésus, est un patron sévère. Lisez le jugement des autres églises. Vous verrez que Jésus n'est pas bonbon, il est bon. Mais quand il faut juger, quand il faut frapper, il frappe sévèrement. J'avais dit dans ma première prédication un jeudi ici que il n'y a pas meilleur ami que Jésus et il n'y a pas pire ennemi que Jésus. Si Jésus est ton ami, tu vas vraiment vivre cette amitié comme Marie. Et si Jésus est ton ennemi, tu vas subir cette inimitié comme Judas. En ce moment, Judas est en enfer, frères et sœurs. Il est dans le lieu qui était préparé pour lui. Je passe. Marie, donc, elle reflète l'amour premier que l'église d'Éphèse avait abandonné. Elle incarne la quête de l'essentiel. Comme le décrit Psaume 27, verset 4, un psaume très intéressant, très profond, où David dit, je demande à l'Éternel une chose, pas 2, pas 3. Et la chose qu'il demande à l'Éternel n'est pas une chose matérielle, n'est pas une chose liée à la vie terrestre. Il demande la communion avec Dieu. Il dit, une chose que je désire ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Quel est notre désir le plus ardent ce matin ou dans notre vie? Est-ce que nous désirons habiter dans la maison de l'Éternel? Est-ce que nous désirons rester au pied de Jésus ou nous désirons courir par-ci, par-là dans des activités tout en négligeant notre Seigneur de gloire? Et rapidement, je vais relever quelques qualités de Marie que j'ai trouvées dans ce texte. Marie a compris que l'essentiel, c'est d'écouter Jésus et de recevoir de lui. Recevoir de lui quoi? Sa parole. Et cette attitude de Marie, ce n'est pas la première fois. Les fois où la Bible nous parle de cette femme, il y a quelque chose, il y a comme un dénominateur commun. C'est que Marie est toujours au pied de Jésus. La Bible nous donne 3 circonstances, mais la même attitude. Première circonstance, quand Lazare est mort. Quand Lazare est mort, Marthe pleurait, Marie pleurait, quand le Seigneur est venu. Mais l'attitude de cette femme m'étonne. Elle vient se jeter aux pieds de Jésus. C'était comme son refuge, être au pied de Jésus.
On peut voir ça dans Jean 11, verset 32. Marie étant arrivée là où était Jésus, le vit et se jeta à ses pieds. Et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle reconnaît même que la présence du Seigneur est plus importante. Si le Seigneur est là, tout ira bien. Elle avait une communion avec le Seigneur. Et deuxièmement, lors de l'onction de Béthanie que j'avais citée au début, Jésus est en train de manger avec Simon le lépreux et les autres, ses disciples, je crois. Et une femme entre subitement, sans frapper la porte, comme j'avais dit. Elle entre directement, elle vient se jeter aux pieds de Jésus avec une vase. On dit quoi? Un vase ou une vase? Avec le vase d'albâtre. Elle a brisé ce vase aux pieds de Jésus. Et ce vase contenait un parfum de grand prix au point que ceux qui étaient là ont été scandalisés. Et notamment l'hôte. Donc la personne qui a reçu Jésus, Simon. Et Jésus le reproche même, tu m'as reçu dans ta maison. Tu n'as pas lavé mes pieds. Mais cette femme a essuyé mes pieds avec ses larmes. Elle a mouillé mes pieds avec ses larmes. Elle l'a essuyé avec ses cheveux. Même Simon ici, il agit comme Marthe. Simon reçoit Jésus chez lui, mais il passe à côté du cœur de Jésus. Il fait la bonne chose, mais il ne fait pas le but de la bonne chose qu'il fait. La bonne chose qu'il fait, c'est l'hospitalité, mais le but de recevoir Jésus, il tape à côté de cela. Alors, quand nous sommes au pied du Seigneur, les préoccupations de la vie ne nous préoccupent plus. Car notre cœur et nos pensées se reposent sur lui. Notre cœur et nos pensées sont gardés en lui. Frères et sœurs, c'est une erreur grave de s'occuper de nos préoccupations. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui ne finiront jamais. Tant que nous sommes sur la terre, nous aurons des choses à faire. Nous aurons des occupations, nous aurons des empêchements. Et si nous utilisons cela comme une excuse pour ne pas servir le Seigneur, nous tapons à côté de l'essentiel. Nous nous trompons. En quoi nous nous trompons? Nous nous trompons dans le fait que nous n'aurons jamais le temps. Nous n'aurons jamais le temps. Alors pour surmonter ces choses qui nous sont prioritaires au détriment de la priorité que Dieu a placée dans sa parole qui est lui-même, il faut que Dieu soit notre priorité. Et frères et sœurs, ce message n'a pas pour but de nous dire que non, si nous mettons Dieu à la première place de nos vies, nous vivrons la fin de tous nos problèmes, tous nos besoins seront satisfaits. Non, c'est faux. Ce qui est vrai, c'est que quand Dieu est notre priorité, au milieu même de nos problèmes, nous sommes tranquilles. Nous ne sommes pas agités comme Marthe. Alléluia. Nous ne sommes plus agités comme Marthe. La nature de cette vie, c'est de nous apporter des occupations. Alors si nous nous fions au fait que nous devons terminer d'abord, nous allons voir ça tout de suite, d'abord ce qu'on doit faire, ensuite nous occuper du Seigneur, nous nous trompons parce que le d'abord là n'aura pas de fin. Nous allons toujours le faire et nous mourrons même sans avoir accompli la volonté du Seigneur. Exprimée dans ce texte de Luc 10, celle de demeurer à ses pieds. Frères et sœurs, plusieurs personnes sont dans des combats, dans des luttes. Ils se cherchent dans la vie. Ils sont là, cherchons l'argent. Cherchons l'argent. Je cherche aussi l'argent. Je ne suis pas un paresseux, frères et sœurs. Je ne dis pas que chercher l'argent, c'est mauvais. Mais si chercher l'argent est une priorité, au détriment de Dieu, nous nous trompons, frères et sœurs. Nous nous trompons. Ça ne pourra pas arrêter nos problèmes. Tu deviens millionnaire, tu as une maladie, tu as la maladie d'Alzheimer, tu as la maladie de Parkinson, millionnaire. Tu as un problème aussi, que moi qui ne suis pas millionnaire, je n'ai pas. Donc, frères et sœurs,
Dans tous les états de nos vies ici sur terre, riches ou pauvres, nous aurons des problèmes. Priorisons le Seigneur, s'il vous plaît. Les riches ont des problèmes. J'ai appris que le président de Russie souffre d'un cancer. Il a le monde sous son contrôle, il a le bouton de Satan 2. Mais il souffre d'un cancer. Il a des problèmes plus sérieux que les miens. Moi, je n'ai pas de cancer. Alors pourquoi courir après les biens de ce monde? Pourquoi? À quoi bon? À quoi bon? Ça ne sert à rien, frères et sœurs. Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans la tranquillité. Et cette tranquillité ne peut venir que dans une communion avec le Seigneur. Marie était tranquille. D'ailleurs, lorsque Marthe est venue reprocher indirectement le Seigneur, ne vois-tu pas que je suis en train de peiner dans mes affaires et ma sœur là, elle se contente à rester et à t'écouter. C'est comme un blâme qu'elle lance au Seigneur indirectement. Pour dire au Seigneur, Seigneur, elle donne même un ordre au Seigneur. Dis-la de venir m'aider. Il y a des gens comme ça qui donnent des ordres à Dieu. Seigneur, je t'ai servi. Ça n'a pas marché. Bon, je mets le service en pause. Je vais d'abord m'occuper de mes besoins et je vais retourner si possible quand le temps sera favorable. Le temps ne sera jamais favorable. Nous devons prendre le temps de nous asseoir au pied de Jésus et d'écouter sa parole. Au verset 40, le verset 40 nous dira beaucoup de choses qui vont expliquer ce que j'ai dit avant. Parce que Marthe ici, c'est le problème de ce passage. C'est le problème de ce matin. Et c'est le problème aussi de plusieurs croyants aujourd'hui. De plusieurs croyants. Marthe, pourquoi tu te préoccupes pour tant de choses? Marthe était occupée à divers soins domestiques. Elle survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien? Non, et ça salué l'autre côté. Ndekonanga vani nae atiki ngamoro na bunda na misala. C'est un peu ça en lingala. Donc dis-lui donc de m'aider. Et Marthe, ça illustre ceux qui sont bien qu'engagés pour Dieu, ils deviennent frustrés. Ils perdent leur paix intérieure à cause des agitations. Ils sont en train de faire la bonne chose, mais pas au bon moment. Au moment où ils devaient être dans la communion avec le Seigneur, ils courent après le service. Et ce service-là les épuise et ça les frustre. Mais d'un autre côté aussi, pour ne pas parler que du service, ils courent après des occupations de la vie séculière, de la vie sociale. Et ces occupations les épuisent. Fin de journée, je n'ai pas d'argent. Et je fais le bilan de ma journée, je n'ai même pas prié, je n'ai même pas lu la Bible, et à la fin, je n'ai pas d'argent. Frustré, frustré. Je n'ai rien fait pour le Seigneur. J'ai couru après le vent, et je n'ai rien obtenu. Et après, je suis frustré. Et ça reflète même l'état de l'église d'Éphèse. Ils avaient un activisme intense, mais un cœur éloigné de l'amour pour Christ. Leur cœur était éloigné de l'amour pour Christ. Nous avons vu les qualités de Marie, mais chez Marthe, nous allons relever les faiblesses. Et dans ces faiblesses, je prie le Seigneur de parler à nos cœurs encore. Parce que nous avons des problèmes, frères et sœurs. L'Église est en train de tendre à la perfection. Je parle de l'Église, corps du Christ. Nous tendons vers la perfection. Et sur ce chemin de la sanctification, nous avons des problèmes, frères et sœurs. Des problèmes qui peuvent même ressembler à ce problème que nous sommes en train de traiter ce matin. La première faiblesse que j'ai relevée de Marthe, son service est devenu une source de distraction et d'inquiétude. Deuxièmement, sa frustration l'a poussé à adresser une reproche voilée à Jésus. Quand il dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Elle donne même un ordre
Je ne sais pas qu'elle a donné ça dans le ton d'un ordre, mais ça ressemble, c'est un impératif. Dis-lui. Troisièmement, j'ai tiré une application de ces faiblesses, c'est que les inquiétudes et les préoccupations de notre vie sociale que nous prenons comme excuse pour ne pas être en communion avec Dieu ne pourront pas nous permettre de vivre une relation intime avec le Seigneur comme il attend de nous. Nous voyons ça dans Luc 9, 59 à 60. Je vais lire au nom de Jésus. Il dit à un autre, « Suis-moi ». Soyons très attentifs ici. Il dit à un autre, Jésus, il dit à un autre, « Suis-moi ». Et cet autre-là répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord. » Regardez, il accepte de suivre Jésus, mais il renverse la priorité du Seigneur. La priorité du Seigneur, c'est « suis-moi ». Mais lui, il prend sa priorité qui n'est même pas importante, il la place au-dessus de la priorité du Seigneur. Il accepte, nous acceptons. Comme nous ce matin, nous acceptons. Oui Seigneur, mais d'abord je vais faire ceci et ensuite je viendrai te servir. D'abord je vais m'occuper de ceci et ensuite je vais te servir. Et comme cet homme aussi, il tombe dans ce même piège. Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, verset 60, « Laisse les morts ensevelir leurs morts et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Jésus s'en fout. Jésus s'en fout que cet homme ait perdu son Père. Je ne dis pas que Jésus ne compatit pas. Mais ce texte veut nous dire que les priorités du royaume sont plus importantes que toutes les réalités qu'on peut rencontrer dans la vie ici sur terre. C'est une réalité grave ici. C'est la mort d'un père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi va annoncer le royaume de Dieu. Amen. Et le d'abord ici, en grec, d'abord c'est proton. Ça évoque quelque chose qui doit passer avant tout. Premièrement et en premier. Donc quand cet homme dit à Jésus, laisse-moi d'abord, donc laisse-moi avant tout, donc, y compris ce que tu m'as demandé là. Avant ce que tu m'as demandé, laisse-moi d'aller enterrer mon père, ensevelir mon père. Et ce d'abord, le d'abord qui doit être prioritaire dans notre vie, ce n'est pas le d'abord de nos préoccupations, mais c'est le d'abord de Dieu. Et le d'abord de Dieu est exprimé dans Matthieu 6, au verset 33. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le premièrement a la même valeur que le mot d'abord en grec. Parce que ça signifie avant tout. Le avant tout de Dieu, c'est son royaume. C'est ses priorités. Et je veux rapidement chuter en disant deux choses. Au verset 41, nous voyons que Jésus a corrigé Marthe avec tendresse. Il lui a montré que ses priorités sont désordonnées. Et ce matin, le Seigneur nous appelle à réorganiser nos priorités. À ordonner nos priorités. À ce que nos priorités redeviennent dans l'ordre. Je nous rappelle, le thème, c'est l'ordre des priorités. Ça nous rappelle, dans Philippiens, le Seigneur nous dit, par l'apôtre Paul, de ne pas nous inquiéter, de ne nous inquiéter de rien. Marthe s'inquiétait de beaucoup de choses. Frères et sœurs, discernons si les efforts que nous faisons pour Christ sont centrés sur lui ou dispersés par nos préoccupations diverses. Et le dernier verset, le verset 42, Jésus dit, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Cette bonne part ne lui sera pas ôtée. Quelle est cette bonne part? C'est ça, cette communion, le fait qu'elle est restée à ses pieds, à mes pieds, Jésus. Cette bonne part ne lui sera pas ôtée comment? Parce que même à l'éternité, cette femme sera au pied de son maître. C'est une part que nul ne peut nous ôter, frères et sœurs. Nul ne peut nous ôter. Alléluia. Nous devons ce matin répondre à cet appel de Jésus. Souviens-toi d'où tu es tombé. Nous avons lu ça au début. Souvenons-nous, qu'est-ce qui nous a refroidi?
Qu'est-ce qui a fait que nous puissions perdre notre premier amour? Souviens-toi, le Seigneur n'énumère pas d'où est-ce que l'église d'Éphèse est tombée, mais il appelle cette église à un examen de conscience personnel. Souviens-toi. Et aujourd'hui aussi, chacun de nous sait comment il marche avec le Seigneur, si et seulement si nous marchons avec le Seigneur, si et seulement si nous sommes ses enfants. Chacun sait comment il marche avec son Seigneur. Réévalue tes priorités. Est-ce que j'ai perdu mon premier amour? Ou est-ce que je suis comme Marie qui demeure au pied du Seigneur? Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. J'aimerais nous prier à nous lever. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Frères et sœurs, Jésus nous appelle à prendre sur nous son fardeau et à lui donner nos fardeaux. Lorsque nous sommes au pied de Jésus, il y a un échange qui se fait. C'est que nos fardeaux, nos occupations sont transférés sur les épaules de Jésus. Et les siens, qui est doux, le sien qui est doux et léger est transféré sur nos épaules. Et ce matin, le Seigneur nous appelle à nous décharger sur lui de toutes nos occupations, de tous nos fardeaux. Dans Hébreu, la personne qui a écrit l'Hébreu, dans Hébreu 12, il dit: débarrassez-vous de tout fardeau et du péché qui vous enveloppe. Ça peut être un péché qui t'enveloppe si facilement et qui t'empêche de vivre une vie consacrée à Dieu, de vivre une communion vivante avec Dieu, qui t'empêche de cultiver ton amour pour le Seigneur et qui a fait que tu perdes même ce premier amour pour le Seigneur. Ça peut être un péché, ça peut être une occupation, n'importe quelle chose. Nous allons prier le Seigneur maintenant. Élevons nos voix et prions le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous avons écouté ta parole. Tu nous appelles ce matin à réévaluer nos priorités, à te remettre en premier dans notre vie, à ce que tu sois avant toute chose, car tu es avant toute chose et toute chose subsiste en toi. Tu es avant toute chose, Seigneur. Et dans nos vies, Seigneur, nous voulons aussi que tu sois avant toute chose, qu'il y ait d'abord toi, et même ensuite toi, et enfin toi, qu'il n'y ait que toi, Seigneur, dans nos vies. Telle est notre prière, Seigneur, tel est le soupir de nos cœurs. Ce matin, nous voulons prier comme David. Nous te présentons un seul désir. Nous voulons demeurer à tes pieds. Nous voulons demeurer dans ta maison. Nous voulons te contempler dans ton sanctuaire, te voir dans ta splendeur. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Nos vies languissantes ont besoin de toi. Nos vies fragiles ont besoin de toi. Nous sommes tellement encombrés dans cette vie. Nous sommes tellement encombrés, Seigneur, par diverses choses qui nous éloignent de la priorité, de l'essentiel que tu es, Seigneur. Et ce matin, nous avons écouté ta parole. Nous avons écouté tes reproches, Seigneur. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Seigneur Jésus, nous te prions, nous te supplions. Aide-nous, Seigneur.